La famille, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère de Guadeloupe, du côté paternel. On est le 8 avril. Je crois que c'est la première fois que j'ai fêté son anniversaire avec elle. Je crois même que c'est la première fois que je suis en Guadeloupe un 8 avril avec elle. Et que je peux lui dire joyeux anniversaire. Et je pense que c'est aussi l'une des choses que je dois guérir. Pour moi, c'était la méchante grand-mère. Celle que je voyais plus jeune un week-end sur deux avant qu'elle parte en Guadeloupe de temps en temps. C'est la grand-mère qui m'a frappé avec une ceinture quand j'avais je pense que je devais avoir moins de 6 ans. Je crois que je devais avoir 4-5 ans. C'est la grand-mère qui m'a frappé avec une ceinture parce que je m'étais fait pipi dessus. J'ai été en train de jouer en bas et le temps que je remonte, pour aller aux toilettes, je m'étais fait pipi dessus. J'étais déjà continuante. Je repense à toutes les fois où je me suis chiée dessus, mais c'est pas la même chose. Là, je m'étais fait pipi dessus, bref. Et elle m'avait frappé avec une ceinture, allongée sur un tabouret et frappée avec une ceinture. Et du coup, j'avais des traces de ceinture sur les fesses. Et la fois d'après, quand j'avais été à l'école, on avait vu mes marques. Et je crois que ça m'a un peu traumatisée. Et du coup, je l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur. Même si on va dire, ces dernières années, je la voyais de temps en temps quand je venais en Guadeloupe. Je passais un repas de famille avec elle. Et c'était tout. Mais là, je suis là. Je la vois réduite. Mais pas forcément sénile, attention. Mais elle va trembler, elle va avoir un peu plus de mal à se déplacer. Un peu plus de difficulté à parler. Mais on échange, tu vois. Et c'est là que je comprends l'importance du pardon. La nécessité du pardon. Et si tu peux te dire, mais putain, en fait, est-ce qu'elle s'en souvient? Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle m'a fait du mal? Est-ce qu'elle se rend compte que cette action-là, je l'ai portée pendant des années? Pardonner, tu sais, sans avoir une explication d'un geste. Pardonner. Et là, je vais aller lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais avant, je voulais prendre le temps d'accepter et d'ouvrir mon cœur. C'est vraiment la traîne de la danse, elle est trop puissante. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mamie, j'accepte que tu aies fait cette action. J'accepte. J'accepte et je pardonne. J'allais lui souhaiter joyeux anniversaire. Et après ça, tout ce fardeau, tout ce poids de douleur, de souffrance, de sévices, de correction. Waouh, de correction. Seront guéris. Seront non pas corrigés, mais guéris. Il faudra que je regarde la définition du mot corriger. C'est vraiment en profondeur. Quelle est la différence entre corriger et guérir?
entre une correction et une guérison. Aïe, aïe. Allez, c'est parti. Je prends le temps. Je mets sur pause et je filmerai quand je vais lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais là, il faut que j'accepte et que mon cœur reste ouvert. La famille, c'est un truc de ouf. J'ai lu la définition de correction. Elle veut pas rentrer. Elle veut vraiment pas rentrer. Donc c'est soit les changements qu'on apporte, soit c'est les changements qu'on apporte à un ouvrage pour le corriger, pour l'améliorer, soit c'est les opérations qu'on met en place pour rendre correct quelque chose. Enfin, c'est difficile. Ah, mon cœur il est en mode non, je veux plus de correction. La correction. Je crois qu'elle faisait vraiment partie de la culture, de l'éducation. Ressenti dans beaucoup de familles. Corriger un enfant. Souvent, putain, ah, j'ai mal. J'ai mal. C'est la phrase de attends. Ok, corriger à la maison. J'ai cette phrase-là qui m'est venue. La correction. Rendre exact. Sur la base de quoi? Par rapport à qui? Est-ce qu'une correction, est-ce que tes coups améliorent vraiment? Ou créent des traumatismes, brisent? Ma grand-mère m'a corrigé, du coup mon père m'a corrigé. Et du coup, j'ai tout fait pour couper ce cycle de correction. Et j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit pourquoi tu veux me corriger de cette manière-là? Et sa réponse a été très honnête. Parce qu'on me corrigeait aussi de cette manière-là. Avec des ceintures, des câbles électriques. À quel moment on s'est dit que faire subir ce genre de sévices à nos enfants allait les mettre dans la bonne direction, allait leur permettre d'avoir le comportement correct? Des fois, je comprends pourquoi j'ai pas d'enfant. Je dis pas que j'allais le corriger forcément, mais c'est ces traumatismes-là qu'il faut que je guérisse avant de pouvoir donner naissance à un nouveau cycle. Couper la chaîne des sévices, transformer ce nouveau maillon de notre lignée. Il m'arrivait de corriger mon chien. Vous allez dire, ouais, c'est un chien, ça va? Non, maman, ça va pas. J'avais pas à faire ça, ni à le corriger de cette manière, sous prétexte que je suis contrariée, sous prétexte que il a fait quelque chose qui me déplaît.
Un jour, j'avais fait une fugue. Ouais. Parce que je m'entendais pas avec ma belle-mère. Et qu'elle m'avait dit, dans tous les cas, je t'aimerai jamais. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, très bien, je m'en vais. Et je suis rentrée chez ma mère, à pied. Enfin, j'entamais un retour chez ma mère, à pied. De Massy jusqu'à Bagneux. Et j'ai marché. J'ai marché peut-être 1h30. J'étais arrivé peut-être à la N20, je crois. J'étais à l'intérieur de Massy. J'étais arrivé. Bref. Et mon père m'a retrouvé avant que j'arrive chez ma mère. Et du coup, il m'a corrigé. Mais en vrai, je peux comprendre là, non? Parce que c'était mérité. Peut-être. Ce jour-là, j'ai la phrase tiens béret pas molly. Ce jour-là, j'ai senti mes ancêtres se dresser avec moi en mode vas-y, corrige-moi d'avoir voulu me rendre justice, corrige-moi. Et donc du coup, il me corrigeait et j'avais ce côté où je le regardais dans les yeux en mode la vie, ma vie sur ma vie. Que tu me feras pas plier, que tu me feras pas pleurer. Et j'étais là, je tenais. Et j'ai fait un malaise. Le plan a échoué. J'ai fait un malaise. Mais ouais, du coup j'ai ce côté, même quand j'étais en couple et que on me corrigeait, et ben je pleurais pas. Et ça énervait. Ça énerve encore plus le correcteur. Et du coup, il a envie de corriger encore plus fort. Et des fois, j'avais juste une larme. Une seule qui coulait. Et souvent, c'est avec seulement cette larme-là que mon correcteur arrêtait toute correction. Pris d'empathie, pris de pitié. Wow. Quand je vous dis que cette île, elle me guérit, que ce voyage me guérit et non me corrige, c'est réel. Je pensais pas que j'allais creuser aussi profond juste pour aller souhaiter joyeux anniversaire à ma grand-mère. C'est puissant. Donc du coup, c'est aujourd'hui que tout s'arrête. C'est aujourd'hui que les sévices de correction s'arrêtent. Je dis oui à l'amour, à la paix, à la guérison et non à la correction. Avoir le comportement idéal, avoir le comportement correct, faire bonne figure. Et j'ai ces trucs des fois, tu sais, moi aussi, puisque j'ai été éduquée comme ça. Et je sens que je suis rigide sur certains sujets, sur une certaine manière d'être. Il faut être comme ça. Et pas autrement. Il faut se présenter comme ça en public. Et pas autrement. Et là, je me libère de ces carcans, je me libère de ces croyances limitantes du comportement correct. Je n'ai pas à te corriger, je n'ai pas à être dans la correction. Je suis qui, moi, pour corriger quelqu'un? Non. Je peux peut-être te guider. Te dire que c'est pas si mettre les doigts dans le grille-pain
serait le comportement correct et idéal. Mais tente. Je peux te guider, je peux te guérir. Je peux être en colère. Je suis personne pour te dire que c'est pas correct. Mais par contre, je peux te dire que tu me blesses. Je peux te dire que ça ne me convient pas. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire à quelqu'un que c'est pas correct? Sur ta base, peut-être que sur ma base, dans mon monde à moi, c'est correct. Ouais, c'est puissant. Pour la famille. J'ai temps. On se lance. Oh là 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 là. Un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Ouais, c'est un nouveau cycle. Bonjour mamie, bonjour. Comment ça va mamie? Ça va, merci. Est-ce que t'es en forme pour la journée? Hein mamie? Non. Non? Tu veux encore dormir? Ah, mais mamie, c'est ton anniversaire! Joyeux anniversaire, mamie! Joyeux anniversaire, mamie! Merci. Allez, viens, mamie, on se lève. Oui. Allez, viens avec moi, viens. Levez. Et c'est un truc de ouf, la vie. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et je suis partie la voir, lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais je vois, elle est encore couchée, alors que normalement, elle doit être déjà prête. L'infirmière, elle devrait déjà être passée. Sauf que là, je vois l'infirmière, elle n'est pas passée. Et c'est parce qu'il y a des barrages des agriculteurs. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, je comprends. L'expérience que j'ai prise là pendant le Covid, où je suis partie travailler en EHPAD, ça m'a servi là, puisque j'ai mis la couche, j'ai fait sa toilette, du coup je savais comment la sécuriser. Et rien n'arrive par hasard dans la vie. Et du coup là je l'ai préparée et je l'ai faite toute belle pour son anniversaire. La boucle elle est vraiment bouclée ou pas? Mais c'est sûr, c'est dingue la vie, c'est dingue. Et c'est dingue.